Elle vous écoute bien, en tout cas. Ah oui, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas de signe. Alors, Ah, vous voyez? ah oui, Ah, c'est quand même un beau signe. c'est quand même un beau signe. Et donc, vous êtes, du coup, Michel? Mon mari. C'est quand même un beau signe de sa part. Là, alors, Il faut que je vous dise aussi que j'ai eu un très beau signe dans les 6 mois qu'elle est disparue. Oui, vous ne me dites pas tout, hein, parce que peut-être qu'elle va le donner, hein, je ne sais pas. On va voir, mais je vous le donnerai si elle le redonne. Je ne sais pas si elle... Je ne sais pas ce qu'elle me dira. Je ne sais pas. France, faut jeter. Elle dit pas tout. Hein. On a là une dame qui était très anxieuse, frileuse, qui avait peur un peu de tout, et Michel, son époux, c'était vraiment sa sécurité. Et elle me dit, tu sais, j'avais plutôt intérêt à venir ce soir, vraiment. J'avais intérêt à suivre ce qu'il me disait, mais on s'aimait, mais c'était mon pilier, c'était comme ça. Et puis dans notre couple à l'époque, il fallait que je fasse en fonction de lui, c'était comme ça. Mais j'avais mon caractère aussi. Attends, quand j'étais pas d'accord, je faisais valoir ma parole. Il m'écoutait, des fois oui, des fois non. Parfois on se tournait le dos pour dormir, parfois on se fâchait, mais jamais bien longtemps. Non, c'est vrai. Mais on se fâchait quand même. Oui, c'est ce qu'elle nous montre, le dos tourné pour se fâcher. C'est quelqu'un pour qui vous avez énormément prié aussi, et elle a reçu toutes vos prières, et il y avait elle me parle d'un cœur, un pendentif en forme de cœur, un objet en forme de cœur. C'est quoi ce truc? Oui, c'est un pendentif en forme de cœur. Oui. C'est quelque chose que vous lui aviez offert? Oui. D'accord, elle me parle de ça. Et c'est quelque chose qui l'avait énormément touchée parce qu'elle le voulait absolument. Enfin, c'était un objet qui était hyper important pour elle, symbole de votre amour. Parce que je voulais qu'il me le prouve, qu'il m'aime. C'est pas le tout, hein. Mais j'avais des fois des légers soupçons, on ne sait jamais. Les hommes, on ne sait jamais comment ils sont. Donc j'avais des légers soupçons. Des fois, ça me traversait l'esprit et j'avais besoin qu'il me prouve. Donc des fois, j'étais un peu embêtante avec lui pour attirer son attention. Je lui disais non, mais viens, on va voyager, on va faire des sorties, emmène-moi au restaurant. Ça arrive souvent. Voilà, emmène-moi au restaurant, pour moi qui m'aime, un dîner aux chandelles. Mets les bougies sur la table. Exact. Ça arrivait, pas souvent, ça arrivait. Aujourd'hui, fais-moi à manger aussi. Il y avait des choses comme ça. Aujourd'hui, c'est toi qui mets ta bille et tu me fais à manger. Elle avait du mal à marcher, en fait. Apparemment, vous avez fait des marches sur les derniers temps. Elle avait du mal, elle s'épuisait. Elle était fatiguée, en fait, sur les derniers temps. Très fatiguée, elle pouvait plus vous suivre et tenir sur ses jambes. Et ça l'a désolée. Parce qu'elle aimait bien aller marcher avec vous. Je ne sais pas si c'était des balades dans la nature, des choses comme ça, ouais. Des choses comme ça. Vous avez mis une montre aujourd'hui, la belle montre? Pardon? Vous avez mis la belle montre aujourd'hui? J'essaie de regarder là du coup. Oh, oui, j'ai vu que tu as mis la belle montre aujourd'hui. Ah, j'ai mis toujours cette belle montre. D'accord. C'était pas que aujourd'hui, c'était toujours. Non. Ok. Parce qu'elle me dit, il a mis la belle montre aujourd'hui. Ok. Qu'est-ce que. T'en fais pas pour les comptes, c'est rien. C'est bon, il y a de quoi vivre. Te prends pas la tête et profite sans moi. Vraiment. Profite. Ose profiter. Ose aller te balader. Ose aller. Elle me parle de la Normandie. Je ne sais pas si c'est un souhait d'autre part, un peu plus bas. Bretagne. Bretagne, Normandie. Ah, ben non, elle me parle plutôt Normandie. C'est plutôt plus haut ce qu'elle me montrait là. Je ne sais pas si vous aviez le projet d'aller. Vous êtes sûr que c'est à moi qu'elle parle? Ah oui. Non, c'est vraiment la sphère, il y a la Bretagne qui est là, c'est Normandie qui est au-dessus. On peut déborder un peu sur la Bretagne, c'est pas la Bretagne. En tout cas, elle me dit, profite. J'irai me balader là-bas, peut-être que je la retrouverai, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle vous encourage à aller faire cette balade. Oui, tout à fait. Parce que c'est important que tu revives sans moi, parce que là, tu t'interdis, et c'est pas bon de rester enfermé comme ça.
Il faut continuer à partager, à avoir du monde, même si des fois tu aimes bien rester un peu comme un ours dans ta caverne. Mais là, c'est important parce que voilà, tu vieillis et tu as besoin de partager des moments avec des gens et de voir autre chose, de te changer la tête en tout cas, plutôt que de ruminer toujours ton stress. En tout cas, je suis près de toi. Qu'est-ce qu'elle me dit là? Il y a eu un rêve. Mais c'était un rêve où elle était, c'était il n'y a pas très longtemps, un rêve un peu incompréhensif, où elle était dedans il n'y a pas longtemps. Et en fait, elle vous parlait de votre santé. Oui. Et du côté plutôt genre prostate. Oui, voilà. Et bon, c'est important d'en tenir compte. Voilà. Et c'était ça qu'à travers ce rêve, elle voulait vous dire. De prendre apparemment des compléments alimentaires par rapport à ce genre de soucis. Ça serait bénéfique. Ok, bon, super. Elle voit aussi du coup quand elle les prend. Mais du coup, de faire attention à cette zone-là, et c'était ça ce rêve bizarre. Que vous avez aussi des douleurs dans les articulations, et ça, il faut vous ménager pour ça, et ça vous fera le plus grand bien d'aller au bord de la mer. Je vais voyager pour me soigner, quoi. Bah, ça vous fera du bien. Ça vous fera du bien. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous parler du signe que vous avez envoyé à Michel il y a à peu près 6 mois? Parce que non, 6 mois après qu'elle soit partie. Ah, 6 mois après qu'elle soit partie. Au cours d'un match de football. Je vais voir si elle... Parce qu'elle cherche trop. Est-ce qu'elle... Tu as cru me voir et j'étais là, en fait. Pardon? Tu as cru me voir et j'étais là. Ça vous parle? Que vous avez cru la voir et qu'elle était là, en fait. Parce que finalement, elle est toujours là. C'est-à-dire que ce soir-là, je ne l'ai pas vue. Pour tout vous dire, j'étais au match de football de l'Estac à Auxerre, dans les tribunes pour les Troyens. Et j'ai passé une très très bonne soirée. Le lendemain, sur l'Est-Éclair, en grande photo, il y avait les reporters de l'Estac qui étaient en photo. Et je regarde. Je me retrouve effectivement très bien en photo avec l'écharpe de l'Estac blanche. Et à côté de moi, je regarde la photo d'une femme avec un bonnet qui se tenait sur la bordure de ses mains comme ça, comme elle avait l'habitude de se porter, de se mettre. Et je regarde à 2 fois. Je dis, mais Marie-France. Et je n'ai pas, de tout le match, je n'ai pas eu l'impression que Marie-France était à côté de moi. Et cette photo, je l'ai remontrée à beaucoup de personnes autour de moi, et tous, à un moment donné, m'ont dit, bah oui, c'est Marie-France, ça ne peut pas être quelqu'un d'autre. N'est-ce pas? Il y a là, voilà. Ça, c'était un très, très, très beau signe. Donc, elle se souvient bien. Elle se souvient, oui. Mais moi, je ne me souviens pas de l'avoir vue à côté de moi. Hein. C'est clairement pour moi. Pour moi, elle n'était pas là. Ça, c'est un très beau signe. Alors, elle nous parle d'un chien aussi qu'elle a eu, a priori, dans son enfance. Je ne sais pas si vous l'avez connu plus jeune. Un chien qu'elle a eu dans son enfance et qu'elle a retrouvé, c'est un chien qu'elle aimait beaucoup. J'ai l'impression qu'il est de couleur claire. Oui, blanc et noir. Et qu'elle l'a retrouvé, qu'elle est avec lui, il va bien, et qu'elle est très heureuse avec lui. Elle a été reçue par qui? J'en profite, hein. Alors, il y a eu quelqu'un qui est venu la recevoir, avec qui elle avait un lien, c'est une femme, avec qui il y avait un lien comme si c'était des sœurs ou des amis très proches. Je ne sais pas si ça vous parle. Sœurs ou amis très proches. Ah, ça peut, oui, ça peut. On a perdu une amie avec qui on était très très proches, plusieurs langues des Seine-Marie-France. Oui, et cette personne, elle l'a retrouvée aussi, là-haut, donc elles sont ensemble. D'ailleurs, a priori, vous seriez en contact avec le mari de cette dame. Non, vous seriez encore peut-être en contact avec le mari de cette dame. Non, il est décédé. Il est décédé? D'accord. Oui. À moins que ce ne soit pas de celle-là que parle. Je
Je ne sais pas si ça vous parle autrement, parce que cette dame avec qui elle est, a priori, vous seriez encore en contact avec son mari qui serait vivant. Et c'est simplement pour dire qu'elle l'embrasse fort, en fait, un mari qui n'arrive pas à se sortir du deuil. Ah, c'est peut-être une des femmes avec lesquelles elle faisait de la chorale, mais oui, comme je suis plus sur Paris, je ne peux pas savoir. Ok, peut-être. Mais en tout cas, c'est une dame, une amie, du coup, c'est pas sa sœur, mais avec qui il y avait un lien très fort, comme de frangine. Qui est-ce qu'il y avait d'autre? J'ai un petit frère. Je ne sais pas si elle avait un frère en tant que petite, en fait, un petit frère qui est parti jeune. Ah non. Ça, c'est sûr, vous savez? Non, elle a 2 frères qui sont toujours vivants. D'accord, parce que j'ai un petit frère enfant qui serait parti en étant petit ou non, c'est plutôt. Non, c'était de sa tante, je pense, plutôt. C'était, pardon? C'était un bébé de sa tante, je pense. Je ne sais pas. Peut-être un bébé, oui, de la lignée, un garçon en tout cas. Oui, peut-être, oui. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Et il y avait, du coup, le père. Pour elle, il y avait la figure paternelle. Son père. La figure paternelle, un monsieur qui impose le respect, d'ailleurs qui vous salue, qui vous tape sur l'épaule comme ça. Je ne sais pas si c'est quelque chose. Ça me fait drôlement du bien. J'étais très bien avec mon beau-père, mais pas à ce moment-là. Écoutez, il vous tape sur l'épaule, le beau-père. Et Marie-France en avec son père. Oui, même dans ce qu'elle me montre, c'est un monsieur qui était plutôt froid et qui impose le respect. Vraiment, il ne fallait pas dire un mot plus haut que l'autre, et c'est compliqué. Et en fait, elle l'a retrouvé différemment, rempli de douceur. C'est vraiment son rôle terrestre, il devait être comme ça, c'était le patriarche, il fallait lui obéir. Il en jouait d'ailleurs, de ce truc de fallait lui obéir. Donc il en jouait énormément. Voilà. Donc elle l'a retrouvé et ils ont réussi à se comprendre et à faire la paix, tout simplement. Ils ont réussi à se comprendre et faire la paix. Oui, très bien. Ok, est-ce que j'avais une question pour elle? Qu'est-ce qu'elle devient? Alors là-haut, elle accueille les enfants qui remontent parce que y a quelque chose en elle, cet amour pour les enfants. Elle accueille les âmes d'enfants. Je ne sais pas ce qu'elle faisait comme travail de sa vie terrestre, en tout cas. Elle accueille les enfants qui remontent. Elle en accueille des enfants. Et une fonction un petit peu d'infirmière là-haut. De penser leurs petits bobos, de leur expliquer pourquoi ils sont là, pourquoi ils sont remontés. L'accueil des enfants. Elle vous remercie aussi de tout ce que vous avez fait pour elle, parce que pour vous, c'était pas facile. Hein. Vous en avez passé des nuits sans dormir, des nuits à son chevet, à son écoute et tout. Et elle vous remercie pour tout ça, parce que pour vous, c'était vraiment très très dur. Et vraiment, merci pour tout et qu'elle vous aime énormément. Merci. Elle donne le mot mon chou. Je ne sais pas si elle vous a dit ça. Mon chou. Oh, ça y arrive. Toujours. D'accord. Oh, super. Merci beaucoup, Marie-France. Avec plaisir. Merci. Vous pouvez m'applaudir. Hein.